Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on se retrouve et j'espère que ça va vous plaire pour faire le dessus de la boîte. Alors vous savez que j'ai reçu pour le mois de juin, dans le cadre de la boutique et les kits de Corinne, la box. Donc c'est un produit qu'on vous propose une fois par mois. Une box surprise avec un tas de choses, de petites choses dedans et une boîte qui se ferme hermétiquement là comme ça avec un aimant. Donc je vous avais montré j'avais décoré ma boîte. Je vous montre ce que ça donne une fois rempli parce que vous voyez que là j'ai fini toutes mes boîtes à l'intérieur. J'ai mis tous mes rubans à l'intérieur pour vous montrer ce que ça donne. Et je trouve ça mais hyper pratique, puisque évidemment, une fois que je l'ai eu rempli, j'ai voulu l'utiliser et donc j'ai sorti quelques morceaux de ruban pour voir justement si c'était bien pratique et je suis ravie de mon choix parce que c'est vraiment très bien rangé. Ça se mélange plus, les rouleaux ne se déforment plus et on peut très facilement tirer et attraper les rubans pour couper ce dont on a besoin. Donc je pense que c'est quelque chose à adopter pour la prochaine fois. Alors ici, j'ai mis des petites décorations. Alors, j'ai changé mon cadrage pour que vous le voyez de plus près pour voir la couverture. J'ai mis ici des petites décorations, des embellissements métalliques pour montrer que c'est le devant parce que maintenant qu'elle est recouverte partout, je trouve jamais le côté où il faut ouvrir. Alors comme ça, je sais que c'est là que ça s'ouvre. Voilà. Donc j'ai juste mis ça pour embellir bien sûr, mais surtout pour me montrer où est-ce qu'il y a le devant. Alors maintenant, je voudrais pour une fois vous montrer comment je fais mes couvertures d'albums, mes pages, mais voilà. Sachant que ça, c'est une boîte qui va être posée donc, et utilisée très souvent. J'ai rien fait de volumineux avec des fleurs, etc. Le petit sachet de décoration qu'on a dans la box va me servir pour faire le petit album. Mais là, j'ai pas voulu mettre de choses trop volumineuses. Tout sera bien à plat parce que si après je veux empiler mes boîtes, eh bien, ce sera plus commode pour les ranger, hein, pour les mettre sur nos étagères, là où on a 300 milliards de trucs encore. Mais bon, du coup, c'est des coffrets qui font, ça fait très joli, j'aime beaucoup. Et bon, en plus, c'est pas très lourd comme ça se manipule facilement. Donc, on va faire la décoration du dessus, bien sûr, et on va le faire ensemble. Alors évidemment, j'ai commencé un petit peu à découper, à calculer, j'ai tout ancré, j'ai tout préparé pour que ça aille un peu plus vite quand même. Et je voudrais vous montrer justement comment je fais dans ces cas-là pour imaginer ma couverture. Alors j'ai sélectionné quelques die cuts de la collection, bien sûr, parce que j'ai un gros sachet. Alors, je ne me suis pas gênée. Bon, j'en ai sorti quelques-uns. Si j'en ai pas assez, j'en prendrai d'autres. Mais voilà, je comptais en fait faire une petite vue maisonnette, jardin, etc. là en bas. Mettre un petit mot. Les montgolfières, puisque dans le papier, il y a beaucoup de montgolfières. Donc, je pense que je vais m'en servir aussi. Et là, je voudrais faire un petit bouquet comme ça de petites fleurs avec un oiseau. Et puis j'ai évidemment mis quelques rubans puisque c'est le thème de ma boîte. Alors on va faire ça ensemble. Je risque de ne pas être trop bavarde pendant que je le fais parce qu'en général je réfléchis au fur et à mesure. Mais c'est pas très grave parce que comme ça vous allez voir comment je procède quand je fais ce genre de truc. Et encore là, je vous dis, je mettrai pas de volume parce que j'ai peur que après à l'utilisation le volume me gêne. Donc je commence par matérialiser mon sol et j'ai utilisé bien sûr le papier uni que j'ai utilisé dans mon album pour qu'il soit bien assorti à la collection. Donc ça, je fais au scotch parce que ça tiendra mieux sur le papier pour l'instant et c'est plus rapide. Maintenant, après, je mets toujours la même... hein, j'utilise celle-là, moi, comme colle. La Tacky Glue
originale. C'est la boîte dorée, là, enfin le pot doré. J'utilise tout le temps celle-ci. Donc j'en mets évidemment là-dedans pour que ce soit plus fin pour faire les petites surfaces comme ça, par exemple, où on a besoin de mettre une petite quantité de colle, mais que quand même il y en ait. Par contre, je la dilue jamais. Il n'y a pas d'eau, hein. Je la laisse pure. Alors, c'est un peu plus pénible parce qu'il faut bien appuyer, parce qu'elle est quand même relativement épaisse. Mais en attendant, je sais que ça va bien coller. Alors, on va commencer par notre petite maison, parce que je pense que il faut commencer par les parties, j'allais dire, les plus grosses, pour après pouvoir mettre le reste. Alors, vous voyez, j'en mets pas des kilos, c'est pas la peine, parce que d'abord, elle colle très bien. Et deuxièmement, le but, c'est juste d'en mettre un petit peu pour que ça colle un petit peu. Et je l'aligne sur ma petite bande. Alors ensuite j'ai le petit portail qui est absolument magnifique. On va faire comme si on avait une perspective, n'est-ce pas? On va le décaler un petit peu. Alors là vous voyez ce genre d'applicateur de colle pour ces petites surfaces là, c'est génial parce que ça bave pas, on en met juste la quantité qu'il faut. Et vous pouvez bien aller sur tous les petits recoins-coins. Bon, c'est vrai qu'on va s'en mettre un peu sur les doigts, mais c'est pas grave. C'est le but. On fait du collage, il faut bien avoir un petit peu partout. Alors, comme en général, j'en ai plein les doigts, je préfère appuyer avec un Kleenex un peu propre parce que, ben, comme ça, si toutefois il y a un peu découlé, je tâche pas. Alors évidemment, j'ai voulu ce petit vélo parce que je l'adore, tout simplement. Il est... je voudrais mettre ça ici. Alors, quand on fait de la décoration, et ça j'insiste parce que... parce que je reconnais que c'est pas évident. En fait, quand on fait de la déco comme ça, il faut pas hésiter à superposer. Je sais, il y en a qui me disent oui, mais après on voit plus ce qu'il y a dessous. Si, on le voit quand même. Et c'est justement comme ça qu'on va donner un peu plus de vie à notre décoration. Au plus c'est superposé, au plus c'est serré, au plus c'est joli, au plus c'est... Oh, je sais. Et encore, je vous dis, je mets pas de volume volontairement. Parce que moi, je pense que mes boîtes, je vais les superposer. Donc, il ne faut pas hésiter à superposer, même si vous avez l'impression de cacher un petit peu ce qu'il y a derrière. Ça se cache, mais ça se cache sans se cacher tout en se cachant. Alors, ça, je voulais le mettre là. Parce que ça, c'est le genre de petits mots que moi, je n'utilise pas dans les albums parce que c'est écrit en anglais. Donc, j'aime pas trop mettre de l'anglais dans mes albums. Je suis une fervente admiratrice de notre langue française, qui est assez riche et assez jolie, pour ne pas avoir à rajouter des mots anglais, n'est-ce pas? C'est assez personnel. Donc, autant utiliser mes petits mots comme ça, qui sont d'ailleurs très jolis, hein, c'est dommage. Mais voilà, là, ça me gêne moins sur ma boîte. Alors, vous voyez, même si je ne fais pas de volume, la superposition va quand même donner de la perspective. Inévitablement, ça va... J'espère que comme ça, vous y voyez bien en étant plus près.
J'espère que c'est mieux pour vous. Alors, je voudrais mettre ces petits ballons aussi. Mais avant de mettre les petits ballons, je vais positionner mes... J'aurais aimé les mettre là, mais j'ai peur que voilà, je peux pas là. Donc on va les mettre là. Allez, on les met sur le porte-bagages. Cette collection est très jolie. Bon, Minté, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est adorable. Hein, les designs du papier sont... C'est tout simplement trop beau. Ça se marie pas avec tout. C'est pas toujours facile, mais c'est tout mignon, tout mignon. Donc là, comme il y a beaucoup de die cut, on va pas se gêner, hein. Voilà. Le bas, pour l'instant, je fais plus rien. Alors après, je veux mettre ce bouquet de fleurs dans mon coin ici. Mais je voudrais pas que ça déborde trop. Donc je pense que je vais même couper celle qui dépasse et je vais la déplacer. Alors vous voyez, ça c'est quelque chose que je fais souvent aussi. Ça me gêne là, je le veux pas là. Voilà, j'ai décidé que ça me plaisait pas. Donc j'hésite pas à le couper pour pouvoir monter, voilà, pour pouvoir monter mon bouquet jusqu'en haut. Et cette petite partie là que je viens de couper, eh bien c'est pas grave, on va la mettre ailleurs. Voilà, on va faire comme ça. Comme quoi, quelquefois, il faut pas hésiter à travailler vos die cuts, vos étiquettes et tout ça. C'est souvent, on s'arrête pour un truc qui dépasse. Ben, le mieux, c'est de le couper et de le positionner ailleurs, là où ça ne nous gêne pas. Là, il y avait un très joli bouquet de petites roses dans les die cut. Comme je veux pas mettre de volume, bien pour moi c'est l'idéal, ça fait quand même des petites fleurs. Donc je vais remettre ce petit bout que j'ai coupé. Voilà, on récupère tout. Ensuite, il y a du feuillage. Alors, le feuillage, on va mettre celui-là qui est plus gros et celui-ci ici. Bon, en plus, cette colle, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle sèche très vite et on peut très vite positionner. Ça glisse pas. Enfin, moi, j'adore cette colle. Il y a des années que je m'en sers. Que j'ai découvert grâce à Corinne d'ailleurs. Mon Dieu, que le monde est petit. Hein. Parce qu'il faut vous dire que mes débuts de scrap ont été faits avec les vidéos de Corinne. Mais tout début de... Ah ben, tout début non, parce que quand même j'avais commencé. Mais en fait, je ne trouvais que des vidéos d'américaines. Donc, comme vous savez mon niveau d'anglais, n'est-ce pas? On a beau bien voir ce qu'elles font, on manque quand même un peu d'explications françaises. Ouais. Et donc, j'ai découvert la chaîne de Corinne. Tellement contente d'enfin trouver quelqu'un qui parlait comme moi. Bien qu'elle soit belge. C'est ça qui est rigolo en plus. C'est très drôle. Hein. Et ben voilà. C'est grâce à Corinne que j'ai pu avoir des vidéos françaises. Et petit à petit, ben voilà, finalement, on se retrouve collaboratrice en fait. C'est ça qui est rigolo. Voilà, après, j'ai un petit oiseau, mais ça, je le colle. Ah, j'ai oublié mes rubans. Eh ben voilà, j'ai oublié mes rubans.
Je voulais les mettre dessous. Et bien, je vais les mettre ailleurs parce que là, ça ne me plaît pas. Ah, j'ai oublié mes rubans. Je ne devrais pas blaguer. En principe, quand je fais ça, je suis très concentrée. Et rien ne peut me distraire. Et ben voilà, là, je me suis laissée déconcentrer par la vidéo. C'est pas grave, on va les mettre ailleurs. Donc là, c'est le petit ruban qu'il y a dans la box. Hein. Je vais les positionner. Je vais les scotcher. Et après, je les recouperai et je les taillerai à la dimension voulue. Est-ce que ça va aller, ça? Non, c'est trop haut. Il faut les serrer davantage. On y est. Alors, hop, il ne faut plus qu'il bouge. Hein. Donc, vite, vite. J'essaye de les mettre. Il ne faut plus qu'ils bougent. On va arranger ça après. Ok. Donc là, ça devrait aller. Alors, déjà, on va positionner notre jolie montgolfière, mappemonde. On a déjà vu des mappemondes qui volent dans le ciel. Des montgolfières. Je vais la positionner de façon à pouvoir enlever mon scotch derrière. Pour plus qu'il se voit, bien sûr. Alors ça, c'est ce que je préfère dans le scrap, vous le savez. C'est justement cette décoration-là, j'adore ça. Alors, ici, on va mettre quelques points de colle à nos rubans pour pas qu'ils se promènent trop. Parce que ça va quand même être manipulé. J'ai pas l'intention qu'il s'en aille un jour ou l'autre. Donc, on met quelques petits points de colle pour éviter qu'il se promène trop. Et ensuite, on va les couper, hein, parce que c'est un peu long. Hein. Alors, je les coupe en biais, bien sûr, hein, pour que s'effiloche pas trop. De différentes longueurs, tant qu'à faire, c'est plus joli. Je pourrais même y rajouter un petit nœud. Alors, attendez voir. Est-ce que je vais trouver... Alors, dans mes boîtes à secrets, là... On va mettre un petit nœud quand même. Alors ça, par contre,
De temps en temps, il faudra revenir pour le rappuyer dessus. Alors, ensuite, on va mettre la petite tourne là. Juste à côté. Et on va peut-être justement profiter de nos petites chutes là pour le glisser dessous également. Rien ne se perd. Tout ce que j'ai coupé, on va faire quelque chose là-dessous d'un peu plus léger, bien sûr. D'abord parce que c'est plus petit, ensuite parce que c'est quand même... Faut pas que ça cache tout. Non. C'est trop gros. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais ma foi, je trouve que ça a l'air de pas mal, trop mal se passer pour l'instant. On va profiter au passage, hop, de rappuyer un petit peu sur le nœud qui reste bien en contact au fur et à mesure que la colle elle sèche. Alors ensuite, j'ai mon petit oiseau. Je vais quand même récupérer mon sachet. Alors, le petit oiseau de toutes les couleurs. Je voudrais qu'il se voit quand même, donc... Ah, ouais, peut-être. Si je le mets sur le fond rose, je trouve qu'on le voit pas assez. Alors, on va essayer comme ça. Vous voyez, oh, tout se tient. C'est quelque chose que j'ai appris à force de regarder des vidéos où les personnes font des pages, beaucoup de pages avec de la déco comme ça. Tout se tient, tout se touche. C'est pas j'en mets une là, j'en mets une là, j'en mets une là, j'en mets une là. Je condense mon travail, tout se touche, tout se superpose. Et j'essaye d'être un peu plus légère, un peu plus, je sais pas comment il faut dire. Ah, alors, j'ai d'autres petites fleurs aussi comme ça. Évidemment, ils se sont tous mis à l'envers, sinon c'est pas rigolo. Ah oui, j'ai le fameux ça là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, on m'avait fait rire avec le tourne-disque. Ben oui, et oui, ben je suis obligée d'expliquer parce que les jeunes ne savent pas ce que c'est ce genre de truc là. C'est ringard au possible, ça fait, c'est incroyable. On a l'impression d'avoir 102 ans par jambe, tellement on est vieux, tellement les choses ont changé pendant notre période à nous là, nos siècles à nous. Et oui, c'est vrai que j'avais l'impression, parce que imaginez par exemple mon petit-fils, si je lui montre ça, qui a 3 ans et demi, là, si je lui montre ça dans 2 ou 3 ans, il va me regarder avec des grands yeux en disant, mais ça y est, elle nous a sorti les reliques du grenier. Donc oui, c'est... les enfants connaissent pas ça, hein. Et au plus je mets des choses, au plus je me dis que non, finalement, je vais laisser comme ça.
Vous savez ce qui me manque là? C'est du volume, hein. Moi, j'aimais bien faire du volume et là, j'avoue que j'ai du mal de... Je me suis promis de ne pas en faire et finalement, il y a déjà un petit nœud qui n'était pas prévu là. Si je mets du volume, je ne pourrais pas les superposer, ça serait dommage. Alors, regardons ça ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? J'avais encore des petits rubans, mais bon. Point trop n'en faut, comme disait l'autre. Point trop n'en faut. Voilà, n'oubliez pas, quand vous faites ce genre de truc, de rappuyer sur les zones, j'allais dire, délicates, qui auront peut-être du mal à bien se coller. Elles vont petit à petit se soulever. Donc, de temps en temps, vous rappuyez dessus pour que la colle prenne bien. Que ça ne bouge plus après. Hein, cette colle, elle est... Non, non, ça va pas, ça, Michel. C'est pas la peine d'essayer de le mettre. Ça ne va pas. Le seul truc que je pourrais faire, c'est rajouter des petites fleurs. Ah, et si je fais ça, comme si c'était derrière la maison, non, ça va pas non plus. Après, ça, c'est vrai que c'est une affaire de goût. Donc, à vous de le faire à votre goût, hein. Peut-être que vous n'aimerez pas du tout ce que je suis en train de faire, d'ailleurs. Mais il y avait un petit chapeau aussi. Il est énorme. Je voulais le mettre au début sur le... Faire un trou et le passer dans le... Comme s'il était appuyé sur le portail ou sur le vélo, mais il est énorme. Alors, au niveau échelle, ça me gênait un petit peu. Bon, mais à part rajouter des petites fleurs comme ça. Alors, je vais essayer de mettre une petite mousse, mais très fine. Vraiment quelque chose de tout fin derrière. Oh, ça c'est trop gros, ça va pas aller. On va prendre ce genre de petites choses, je pense que ça ira mieux. Alors, j'ai absolument aucune confiance en cela. Ah, voilà, c'est ça. Alors, ça me manque hein, le volume, il n'y a rien à faire. Hein. Ce truc plat là, ça me... Bon, alors je vais essayer de faire quelque chose de quand même assez fin. Pour que ça ne dérange en rien le fait de les superposer. Bon alors voilà, mon côté j'ai pas confiance en machin, je mets toujours un peu de colle. Et bien l'air de rien, hein. Ça me va très bien. Et c'est pas très volumineux, ça me gênera pas trop pour les entasser là. Alors moi j'aime bien que ça marche par paire. 3, 5, 7, j'aime impair, pardon. J'aime pas en mettre que 2. Donc ce sera plutôt 3. Non, je vais plutôt la mettre ici. La mettre ici. Et là, je vais prendre des encore plus fins que ça. Ils sont là.
Oh, comme ça j'aurai 3 étages différents. Je peux pas faire, je veux pas, si je pourrais, mais je veux pas faire plus parce que je me connais. Après, là j'en aurais mis une autre, j'aurais fait. Bon, il faut pas trop parce que je veux vraiment, je veux pas quelque chose de volumineux pour que ça reste très malléable. Voilà. Je vous dis, on n'a jamais fini hein, en décoration. C'est terrible. Et bien voilà, je suis contente, ça me suffit. C'est là qu'il me manque un truc, mais j'ai plus rien de... Alors, je vais essayer de remonter un petit peu ça. Voilà. La couverture de boîte est terminée. Ben, j'espère que ça vous aura donné des pistes pour la déco. Vous voyez que même quand c'est superposé, enfin, moi perso j'aime bien. Maintenant, après, c'est vrai que c'est la décoration, c'est une affaire de goût. Hein, donc, à vous de voir ce que vous en pensez. Dites-moi. Mais bon, vous voyez que la boîte qui est au départ toute simple, ben, devient un joli coffret et très utile par-dessus le marché. Donc, que demande le peuple hein? Voilà, la box du mois de juin, elle a changé de couleur. Hein? Voilà, allez, je vous remercie pour votre attention parce que là, c'était un peu particulier, c'était un peu silencieux, on va dire. Maintenant, on va attaquer le petit album. Alors, donc, avec une collection 15-15, je vous rappelle. Donc ça, c'est un gros défi pour moi parce que les petits albums comme ça, j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est pas du tout mon truc. Donc, on va essayer de travailler un petit album avec une collection 15-15. Et quand même de faire un album pour mettre les photos, faire un accordéon, etc. Je vais quand même essayer de faire un album qui se tient. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour retrouver cet album, justement. Et puis, bonne journée ou bonne soirée. Allez, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.